Le mini-album porte, qui n'est pas encore mise en place, je l'ai déjà tout préparé. Elle sera comme ça avec corniche, petite lampe. Donc là c'est partie de la vidéo, vous allez découvrir comment j'ai fait le montage de mes livrets intérieurs. Donc cet album, j'ai mis dedans 3 livrets, les livrets dont je parle dans mon tuto. Donc il y en a un, 2 et le troisième que nous allons monter ensemble pour voir comment ça se passe. Donc ils sont tous attachés avec un ruban très fin. J'ai fait des trous moi-même, donc j'ai mis les mesures dans le tuto. Et chaque livret est attaché tout simplement passant le ruban dans ces 2 trous qui sont parallèles à ceux de la structure. Et j'ai fait le nœud à l'extérieur. Donc là, comme vous voyez, j'ai couvert mon album. J'ai couvert les 2 côtés. Et la tranche, j'ai rien fait parce qu'elle sera décorée différemment. Bon, il y aura une petite tranche supplémentaire, uniquement esthétique. Donc les albums, ils sont attachés directement sur la structure par le milieu. Donc le premier livret, hop, le deuxième livret, attaché de la même manière. Voilà. Donc l'album, il est presque terminé. Il faut juste rajouter le troisième livret que nous allons faire ensemble. Voilà. Et les livrets sont tous les 3 faits de la même façon. Donc vous allez trouver dedans 2 petites doubles pages qui sont tout simplement les étiquettes qui se retrouvent sur la dernière planche de papier que j'ai découpé 2 par 2 sans les séparer, sans plier en 2. Voilà, donc j'ai mis un petit journalis que j'ai fait sur mon Word moi-même. Voilà à quoi ça ressemble. Ce sont des étiquettes comme ça. Normalement, on les utilise pour le Project Life, donc ils sont découpés d'une façon individuelle. Pour ce mini-album, j'ai choisi d'en faire des petites doubles pages. Sur les 2 petites doubles pages, j'ai fait des trous à 3 cm du bas et du haut, tout simplement avec un poinçon. Et si vous n'avez pas, ben, avec une aiguille, ça fera bien l'affaire. Donc les 2 mini livrets, 2 mini pages pardon, sont prêtes. Ensuite, j'ai travaillé une feuille unie au faux uni. L'essentiel c'est que ça soit une couleur assortie à votre collection de papier et que j'ai tamponné avec des tampons de fond d'une façon supplémentaire. Donc là par contre, les trous, il faut que ça corresponde à ces mini doubles pages. Donc sur les grandes feuilles, j'ai fait des trous à 7,5. Donc 7,5 du haut et 7,5 du bas. Avec un poinçon tout simplement. Donc il y a 2 trous. Première page est faite. Deuxième page, façon des grandes pages, ou double page plutôt. Pareil de la même manière. Donc j'ai préparé des trous à 7,5. Donc ils sont déjà tout prêts. Hop, voilà. Et la dernière petite double page, c'est celle qui fait 10 cm de haut sur marqué 22 cm et qui est tout simplement pliée en 2. Sur cette double page, j'ai collé des photos 10-10 recto verso. Donc il y en a 4 photos. Celle-ci, elle est perforée de même mesure que les mini petites double pages composées de cartes Project Life, c'est-à-dire 3 cm du bas et 3 cm du haut. Donc, parce qu'elle fait à peu près la même hauteur que la petite double page. Donc, pour la composition, donc tout simplement, je commence par une petite double page faite avec les cartes Project Life, la feuille unie par-dessus, une deuxième double page, petite double page, une autre grande page faite dans le papier imprimé de la collection,
Et en tout dernier, la petite double page dans la chute de papier uni que j'ai pas décoré, hein, vous la voyez que c'est toute simple parce que les photos couvrent pratiquement la totalité de la feuille. Donc pour ça j'ai choisi d'utiliser un fil à crochet ou un fil à coudre si vous avez. L'essentiel c'est que ça soit bien costaud. Donc on passe de l'intérieur vers l'extérieur. Donc là, hop, on voit pas bien avec la lumière artificielle. Voilà. Hop. Faites bien attention que les pages soient dans le bon sens, hein, parce qu'une fois que c'est tout attaché, il ne faut pas en avoir à l'envers. Même les petites cartes Project Life, normalement d'un côté c'est uniquement pour mettre le journaling ou quelque chose d'autre, comme vous le souhaitez, mais d'un côté il y a des images, donc il est essentiel qu'elles soient dans le bon sens. Hop, hop. Hop. Deuxième carte. Voilà. Donc moi je suis passée une deuxième fois par sécurité pour que ça soit bien attaché. On tire bien le fil pour ne pas faire des nœuds. Hop. Voilà. Donc après je fais un nœud, double nœud tout bête. Juste il faut pas que ce soit lâche en fait, il faut que ce soit bien serré pour que les pages restent bien en place. Voilà. Voici ma page avec la crocodile. J'ai déjà préparé l'emplacement des trous à 3 cm et du bas et du haut, 3,5. Donc je fais des trous avec le tout petit cylindre. Hop. Deuxième. Voilà, c'est fait. Je récupère mon album. Et je vais l'attacher avec le ruban. Cette fois, je passe de l'extérieur. J'entre mon aiguille. Je la passe dans le gros trou du livret. Je rentre. Et je ressors. Hop. Il faut juste faire bien attention que le ruban ne soit pas bien tordu. Voilà. Et on attache de la même manière. On serre bien. Et voilà. Donc tout ça, je vais raccourcir un petit peu et je vais couvrir avec une toute petite bande de ski vertex, une petite chute. Et vous verrez la suite. Donc là, je vais raccourcir un tout petit peu ces rubans.
Là, j'ai préparé une toute petite bandelette de 4 cm sur 18. J'ai posé du double face bien fort dessus. Et je vais la poser là au centre, quelque part, pour éviter au ruban de bouger. Puis, même si je vais mettre une deuxième tranche décorative, il se peut qu'on voie un petit peu ce côté disgracieux des nœuds par an. Voici la dernière partie. Voilà, c'est la tranche définitive qui sera décorative uniquement parce que l'album est attaché sur la structure. Enfin, les 3 mini-albums plutôt, les livrets sont attachés sur la structure elle-même. Et cette partie-là sera seulement décorative. J'ai choisi de mettre un œillet, une petite chaînette que je vais suspendre par la suite, quelques petites décorations en rapport avec le thème de mes photos. Donc, dans le tuto, vous allez voir les détails, comment réaliser cette tranche. Et sur les bords, j'ai mis une double face, encore une fois, bien fort. Et pour coller par contre, hop, je choisis de le faire côté de vous. Hop. Vous voyez, et nous allons trouver une petite partie qui va donner cet aspect un petit peu de dos de livre. Voilà. On met ensuite à plat et on colle tranquillement. Voilà à quoi ça ressemble en définitif. Le bas, le fait que j'ai mis à l'intérieur cette petite chute de ski vertex pour cacher les nœuds, donc par là on voit plus rien, ça fait une jolie finition. Et en tout dernier, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Si ça vous plaît comme ça, vous laissez comme ça, sinon on peut rajouter bien sûr un petit bout de ruban ou masking tape ou ce qu'on a envie de rajouter, à vous de choisir. Et sur le devant, je vais coller la porte que j'ai déjà préparée, embossée à chaud. Au fond, j'ai collé un papier motif bois qui se trouve dans la collection. Et j'ai fait de même sur le toit. Voilà. Et le reste, c'est embossé à chaud avec 2 couleurs différentes, jaune clair et rose clair, puisque c'est les couleurs qu'on retrouve dans la collection elle-même. Voilà. Le papier motif brique, je l'ai gardé pour couvrir la couverture de l'intérieur, la structure, c'est-à-dire. Et les autres papiers à motif, quand ils sont bien chargés, j'ai choisi de ne pas trop surcharger encore de décoration. Donc j'ai tamponné uniquement un petit peu quelques motifs flocons de neige, puisque c'est le thème de mon album. Voilà, donc on voit bien les petites découpes, parce qu'il y a une planche où vous allez pouvoir récupérer plein de petits embellissements. Ces découpes à vous faire vous-même. Et j'ai rajouté quelques gouttes de perles liquides et des petites découpes en rapport avec le thème. Voilà, donc des fleurs d'hiver, poinsettia, puis les découpes dans la collection pour que ça soit bien assorti. Voilà, voilà, et des petites branches, etc., etc. Par contre, j'ai tamponné également sur du papier blanc des tamponnades de la dernière collection de Grimini. En ce moment, elle est en rupture, mais je pense que vous pouvez la commander quand même. Il faut voir avec la boutique. Et que j'ai colorié un petit peu avec les aquarelles Prima.
On retrouve facilement les couleurs qui sont assorties avec cette collection de papier. Voilà, et donc vous allez retrouver des petites découpes un peu partout. Ça rend super bien. Voilà, je suis bien contente de mon album. J'espère que ça vous donnera des idées.